Bienvenue à Marc Pavageau, fondateur de Lifeline, qui va nous présenter les solutions qu'il a mis en place et à quels besoins permettent de répondre ces innovations. Marc, bienvenue à toi. Merci. Bonjour à tous. Le temps de trouver la bonne fenêtre. Donc, en attendant, on est passé là du tout petit, du nano, grâce à Francis. Là, on va passer au contraire sur l'usage, l'usage du drone. Et en fait, toute cette technologie, cette innovation, ça sert à quoi? Et là, nous sommes spécialisés dans le domaine de la santé. Et là, le drone est vraiment une innovation majeure, puisqu'il faut maîtriser le temps, il faut maîtriser l'espace, et on transporte des produits à très haute valeur ajoutée. Une poche de chimio, c'est 8-10 000 euros. Donc, vous voyez à peu près où est-ce que nous en sommes. Et surtout, du temps. Si on gagne 1 heure pour livrer une poche de sang, alors qu'on est en urgence, vous voyez tout de suite des conséquences. Et je vais un peu parler de ces conséquences d'usage de ces drones. Le domaine de la santé, autant livrer un hamburger qu'on a beaucoup parlé il y a quelques années par drone, on se doute que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais là, transporter des produits aussi sensibles sur des distances relativement grandes, puisque le domaine médical est organisé aussi par groupement, on appelle ça des GHT, groupements hospitaliers du territoire. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs hôpitaux pas très loin des uns des autres, au niveau d'un département, ils se disent comment avoir une synergie avec la pharmacie, les laboratoires, ce qu'a fait l'industrie il y a 30 ans, il n'y a rien de très original dans tout ça. Donc la grande tendance, c'est centraliser les plateaux techniques, donc grosse pharmacie centrale, gros laboratoire d'analyse, centre du sang, et au contraire, délivrer le plus proche possible du patient, avec l'hospitalisation à domicile, que le patient se déplace au moins possible. Et quand on dit centraliser le plateau technique et décentraliser les soins, on voit tout de suite que la logistique devient absolument essentielle pour avoir une médecine personnalisée, proche des patients, avec le grand thème du désert médicaux et de l'égalité pour tous. Donc c'est ça qui est très touchant dans ce qu'on fait, c'est qu'il y a vraiment une dimension politique dans le sens noble du terme, et une dimension aménagement du territoire. Si on voit là sur ce slide, si j'en reviens vraiment à l'hôpital lui-même, entre nous, je vous conseille de ne pas être malade. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Je fréquente pas mal les hôpitaux et c'est quand même assez surprenant ce qu'on peut y voir. Là, je donne quelques exemples. Donc, quand il n'y a pas de coursier à l'intérieur d'un hôpital, c'est une soignante, une infirmière qui se déplace. Il y a des problèmes d'absentéisme. On arrive même à 1 erreur par jour et par patient. C'est un professeur du Collège de France qui dit ça d'une erreur mineure, évidemment. Et tout ça a des coûts absolument énormes. Ça, donc, il y a cette logistique à l'intérieur d'un établissement, mais aussi inter-établissement. Donc, si on voit le slide suivant, je vais passer celui-là. Je vais aller un peu plus vite. Donc, en fait, l'idée, c'est le temps patient, le temps soignant. Comment une infirmière peut être au pied du patient, comment le pharmacien peut vraiment s'occuper de pharmacie et passe son temps à passer les coups de fil. Merci, le slide suivant. Et donc, du coup, la solution globale qu'on a imaginée, c'est toujours une appli, un type Uber Eats, un robot à l'intérieur de l'établissement. Donc, c'est un drone roulant, en fait, un robot. On prend d'autres termes, mais c'est ça qui est intéressant, c'est cette multiplicité des drones. Une boîte pour suivre RFID, qu'on suive bien la traçabilité, et surtout le drone, qui va pouvoir aller comme ça d'un site à l'autre directement, avec évidemment l'idée, c'est qu'il y ait une chaîne entièrement automatique de drones robots, pour que quand une infirmière, par exemple, demande un produit particulier, même si le produit vient de 40 ou 50 km, toute la chaîne soit entièrement automatisée. Donc, on voit tout de suite le slide suivant. Voilà, donc ça, c'est le suivant. Ok, ça, c'est le robot. Et le suivant. Pour parler vraiment sur la partie drone qui nous intéresse. Et les drones, du coup, que nous avons choisis, ce sont des drones à voilure fixe. C'est très bien que de l'air va développer plus profondément les avantages de ces eVTOL. C'est que nous sommes souvent des distances entre 50 100 km, voire plus.
des poids relativement légers, hein, puisqu'on est sur du 2-3 kilos à peu près, hein, d'un volume assez facile. Et l'idée, c'est qu'à la différence de cette photo, que c'est une infirmière qui vient charger le drone, ben, ce soit entièrement automatique, que ce soit le robot qui vienne, qui charge du robot vers le drone, et que toute la chaîne soit comme ça entièrement automatique. Si on voit le slide suivant. Donc, sur les impacts, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure sur les impacts santé, on se rend bien compte de la qualité de santé qu'il peut y avoir. Hein. L'impact environnemental, bon, peut-être là, nous sommes dans un public de drones, hein, mais remplacer une voiture de 2 tonnes par un drone de 20 kilos, bon, pas besoin de faire des gros calculs. Et cet exemple n'est pas neutre, hein, quand on est en une urgence médicale, par exemple, un samedi soir, ben, il faut amener une poche de sang et le dépôt de sang de l'EFS est à 20-30 km. Ben, il y a une voiture qui a pour amener les 450 grammes de poche de sang qui va faire 2 fois 40 km pour amener cette poche de sang. Et ce n'est pas un exemple exceptionnel, hein, c'est souvent ce genre de cas. Donc on se dit qu'en effet, c'est quand même tout ça une aberration. Hein. Donc l'environnemental et puis le côté sociétal dont j'ai parlé en introduction, hein, sur cette. Et je crois que c'est vraiment, nous on a vraiment beaucoup de plaisir là-dessus de dire que toute cette technologie, ces innovations, ben, ça sert vraiment ben, pour mieux soigner, tâcher de mieux nous soigner nous-mêmes. Tu peux passer le slide suivant, là, tu peux passer les 3 là. Là, donc on est en multimodal. Là aussi c'est un point important multimodal. Hein, quand on raisonne vraiment de main à main, il faut que ça puisse marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et comme on sait, bah, que les drones, s'il pleut, s'il y a des tempêtes, bah, ça ne tourne pas. Donc, c'est important dans l'organisation de tout de suite imaginer qu'est-ce qui se passe quand le drone ne vole pas. Et il faut que ça puisse être totalement transparent. Donc, c'est fait des points organisationnels qui ne sont pas piqués des verres, hein, qui sont assez passionnants. Le suivant. Donc voilà, donc là c'est le principe. Hein, il y a l'appli qui permet à chaque personne de réserver le produit ou le transport. Là, dans ce cas-là, c'est un transport de prélèvement. On le met dans une boîte avec suivi RFID. Hein, cette boîte qui peut être avec aussi contrôle de température, de vibration, d'accélération. On le met dans le drone. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le destinataire est prévenu en permanence, hein, où on en est de sa livraison. Hein. On est habitué avec Amazon de ce genre de choses, mais dans le domaine de la santé, c'est une révolution, hein, de faire ce genre de choses. Monsieur, bon, c'est le côté multimodal, hein, on va passer rapidement. Voilà. Juste un petit peu de techno, mais je vais m'arrêter là et on va arrêter cette présentation-là. L'air de rien, c'est quand même assez compliqué. Tout à l'heure, on prenait l'exemple de l'iceberg, hein, ben c'est ça, hein, pour que ce soit très user-friendly, il faut une sacrée techno derrière, tout un système d'ordonnancement, de suivi des temps, une intelligence artificielle embarquée. Pour pouvoir gérer les multi-supports, le drone étant un des éléments des flux, entre autres pour venir au classique de la voiture. Hein, il y aura toujours un peu de voiture en complément de tout ça. Voilà, je vois une question, hein, sur des tests, hein, en effet. Hein, donc on est en cours d'expérimentation avec les hôpitaux ou les laboratoires d'analyse. Hein, on voit que là aussi, ils ont des grands besoins de ce type-là. Et on voit que l'enjeu, bon, si on a le temps, il y a une petite vidéo que je vous propose de voir. Mais ce qui me semble vraiment très intéressant, tout à l'heure, on a fait l'introduction sur l'innovation. Comme vous savez, l'innovation, on en rêve, personne ne bouge. Et puis, quand soudainement on commence à l'utiliser, c'est une évidence. Tout ça, c'est quand même assez long. Donc, ces projets sont longs. Et la santé, on connaît la réglementation des drones, qui sont toujours des freins. Et vous rajoutez en plus la réglementation de la santé, vous rajoutez en plus toute cette administration, je crois qu'on peut le dire, tout le monde est bien d'accord, ce qui fait que les projets sont passionnants, que les utilisateurs sont très demandeurs. Par contre, les projets sont d'une longueur vraiment toute particulière. Donc, si on a le temps, Jérôme, si tu veux envoyer, voilà. Tu peux diminuer le son, comme ça je ferai le commentaire. Là, c'est un POC que nous avons fait déjà il y a 2 ans avec l'hôpital de Troyes, parce que c'est plutôt en zone rurale. Et là, c'était à partir de l'hôpital de Brienne-le-Château d'envoyer des prélèvements de grandeur nature. C'est une infirmière, hein, on est sur Brienne-le-Château. On peut peut-être diminuer le son si.
Voilà, très, très bien. Vous voyez vraiment la simplicité de mise en œuvre. Et derrière tout ça, l'idée, c'est que ce soit entièrement autonome. Tout à l'heure, on a parlé de l'autopilote. Hein, c'est ça qui est le but. Hein. Donc, dans ce cas, on voit que c'est l'infirmière qui va mettre le produit dans le drone. On va le voir tout à l'heure que notre vision aujourd'hui, c'est que ce soit vraiment un robot qui fasse ça. Donc là, c'est l'arrivée à 3, le laboratoire d'analyse. Et on voit qu'en permanence, hein, chacun est informé des différentes phases. Là, c'est une version d'il y a 2 ans. Hein. Notre robot a quand même beaucoup changé depuis. Et le système de transfert qu'on voit là, bon, c'était le plaisir du POC. On a quand même pas mal évolué dans notre conception pour que ce soit complètement automatisé, protégé. Et c'est là où c'est intéressant de ce couplage de ces 2 formes de drones, drone roulant et drone volant, qui donnent vraiment une complémentarité et un usage, une fiabilité. C'est ça que maîtriser le temps, maîtriser l'espace, c'est vraiment essentiel. Voilà, si ça vous va, ou après un petit bout, mais on peut s'arrêter là. Si... Super Marc, merci pour tes explications et pour cette vidéo. On voit bien que les Aubois sont hyper dynamiques dans l'innovation drone. Donc merci de leur participation aussi.